Bonjour à tous et bienvenue sur le Media Outtown, le podcast qui vous parle de sport. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la boxe anglaise, puisque on n'est pas sans savoir qu'il y a un combat qui arrive ce week-end entre Tank Davis et Frank Martin, aka The Ghost. Jingle. 29-0 et 27 KO, c'est quand même un bilan effrayant de la part de Gervonta Davis. On reste quand même sur 14 mois d'inactivité suite à sa condamnation. Euh, alors je sais pas si tout ce qu'il a fait, mais ça doit être des récidives ou etc. Il était emprisonné d'ailleurs à Baltimore, chez lui dans sa ville. Il est sorti il y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, comme j'ai dit, 14 mois d'inactivité. Son dernier combat c'était face à Ryan Garcia. Donc ça peut peut-être lui faire défaut quand même. Donc 29-0 avec peu de grands noms tout de même. Là je suis en train de regarder. Euh, voilà. Après ça reste subjectif, mais hormis Isaac Cruz et Barrios où il a quand même été mis en difficulté, il y a pas de grands noms. Ryan Garcia, je suis désolé, mais moi je le compte pas comme un vrai combat. Il était aux portes de la mort, disons la vérité. Ryan Garcia, il était creusé, il était fatigué dès le deuxième round, il était blessé au corps suite à un sparring avec le Mongolien en lightweight, là, je sais plus comment il s'appelle, qui était au JO aussi. Tien Bâtard, quelque chose comme ça. Après, il a affronté Hector Luis. Je l'ai pas trop. Alors, la prestation de Gervonta, certains diront qu'il a fait un grand combat, moi je trouve pas du tout. Après, je suis pas là pour le dénigrer, parce que Gervonta c'est un super boxeur, mais face à Hector Luis, c'était vraiment pas dingue, je trouve. Euh, il a galéré contre un gars qui était sponsorisé de l'Unifam, mais bon, c'est pas grave. Et après Rolando Romero, bon, pour lui, moi voilà, il s'est fait battre d'une certaine manière par Isaac Cruz récemment. Donc voilà, je pense qu'il a pas le niveau pour être dans le top 15 dans le top 10 même de la catégorie, tout simplement. Donc voilà. Bon, passons quand même sur Frank Martin parce que là, je suis en train de tuer Gervonta alors que c'est pas le but. Bon, alors son opposant à Frank Martin qui est en 18-0 et qui a 12 KO, c'est un gaucher également. Il reste donc sur une victoire là face à l'Allemand Artem Arutyunyan, ou j'arrive pas à le prononcer, excusez-moi, qui est le prochain adversaire d'ailleurs de Shakur Stevenson. Il a également affronté Michael Rivera et Marinez et qu'il a d'ailleurs battu par TKO. Rivera, pardon, c'était aussi par décision et pour moi c'est l'un de ses combats les plus importants, les plus prolifiques, je pense. Il a fait sa meilleure prestation à mon avis. C'était maîtrisé de bout en bout. J'ai encore regardé le combat ce matin. Je trouve ça assez fou. Il a bien cassé la longe. Il avait un game plan très précis. D'ailleurs, on va en parler, mais son coach c'est Derrick James, euh, coach enfin, il a déjà été élu coach de l'année avec Errol Spence, coach également donc là de Frank Martin, mais aussi de Ryan Garcia quand il a battu David Haney. Bon, après, il y a eu l'histoire de dopage, mais ça on passe outre cela, mais voilà, Derrick James, il a c'est un vrai entraîneur qui a tout le temps un game plan, et il a un game plan, il a un plan A, il a un plan B, et il a un plan C. Et face à Gervonta, le seul c'est qu'avoir plusieurs game plans, c'est efficace. Parce que on a tous un game plan avec Gervonta, on sait tout ce qui peut se passer, comment le battre. Mais quand il pète ta première droite, comme dirait Mike Tyson, quand on te met la première droite, enfin on a tous un game plan, voilà c'est ça. On a tous un game plan, mais jusqu'à ce qu'on prenne la première droite. Et c'est exactement comme ça avec Gervonta, c'est pour ça qu'il en faut plusieurs. Et voilà, je pense que c'est un super coach qui va peut-être lui permettre de ne gagner le combat. Donc pour parler de Martin, c'est un boxeur vif, rapide sur ses appuis, puisqu'il aime bien bouger. Son footwork, il est aussi, voilà, en fait son footwork il est excellent. Et je l'ai encore revu, j'ai revu 4 de ses combats pour préparer la vidéo. Son footwork, il est bon, il lui permet notamment de réaliser des bons, enfin, son footwork lui permet d'être bon défensivement. Il lui permet aussi d'être bon sur des retraits remises, mais c'est aussi sa rapidité qui lui permet, parce que ce boxeur, il est tellement rapide et donc là, enfin, je pense que ça sort de là son surnom, mais je suis pas sûr. Et donc voilà. Et en parlant de ces retraits remises, je pense que ça va être la clé, hein. On le sait, Tank Davis n'aime pas les retraits remises. Mario Barrios en avait fait quelques-uns. Bon, après, c'est pas le spécialiste de ça. Mais voilà, on sait que il aime pas du tout les retraits remises.
Bon, c'est pas similaire à Shakur Stevenson, hein, parce que lui, il se contente de faire que des 1-2. Voilà, jab direct derrière, alors que Shakur Stevenson, il travaille partout, avec ses retraits de mise qui sont juste excellents. Mais voilà, ça reste quand même bon. C'est pas sa spécialité non plus, mais il peut lui faire des dégâts avec ça. Mais voilà, par contre, il a un défaut, c'est quand il est offensif. Quand Martin est offensif, il se jette beaucoup trop. Je pense qu'il le sait d'ailleurs parce que il fait des phases de clinch bizarres, hein, quand il se jette pour pas se faire asséner un contre. Il prend par la taille l'adversaire pour passer derrière son dos. Je sais pas si ça va marcher face à Gervonta, je suis pas sûr, mais en tout cas, il a sa, il a, il- voilà, il a une bonne phase de clinch et il arrive à contrer ce défaut-là de se jeter beaucoup trop. Mais bon, voilà. En fait, offensivement, je trouve qu'il est pas assez varié, donc, parce qu'il fait beaucoup de 1-2, mais il travaille pas beaucoup au corps et on sait que Gervonta, il n'aime pas les coups au corps. Et, euh, et pourtant, c'est dommage, hein, parce que il peut bien travailler avec. Il a des bons uppercuts tout de même. Il en fait pas beaucoup, mais il a des bons uppercuts. Gervonta, il est sensible aux uppercuts, hein. Donc, à voir aussi. Et je trouve, voilà, il est un peu trop passif aussi, Frank Martin. Bon, après, Gervonta Davis, c'est pareil. Et du coup, ça va être un combat, je pense qu'il va être chiant sur les 3 premiers rounds. Ils vont s'observer. Bah après, les deux, c'est des diesels, hein. Frank Martin, c'est vraiment un diesel pour le coup. Donc, voilà, à voir. Je pense que ouais, ça va être un beau combat, ça va être un beau combat. Donc, pour parler de Gervonta, bah, vous le connaissez déjà, donc j'ai pas besoin d'en parler pendant 10 minutes, mais voilà, c'est un énorme puncher. On rappelle qu'il a quand même 27 KO. Il a 29 victoires, 27 KO, c'est énorme. 2 combats à la décision, donc un face à Isaac Cruz, et le deuxième, je sais plus exactement lequel c'est. J'ai oublié, excusez-moi. Mais voilà, c'est énorme. 27 KO, c'est fou. Et beaucoup à la fin, hein. Enfin, ses derniers adversaires, c'est 9e round, 11e, etc. Euh, Attention à ça, hein, pour Frank Martin. Donc ses coups, ils font super mal. Sur 27 KO, voilà, ça en témoigne bien. Euh, et, euh, et voilà, il en faut pas beaucoup pour un knockdown, hein. Il lui en faut une, à l'image de Mario Barrios. À l'image de Mario Barrios, c'est vraiment assez dingue. Donc sa défense, elle est aussi, voilà, elle est terrifiante. Sa défense, elle est beaucoup trop forte. Mouvement de buste présent, efficace, pas trop, mais voilà, il arrive à esquiver certains coups pour ensuite contrer. Son jeu de jambes, il est magnifique. Voilà, il est trop beau à voir. Et donc voilà, ça lui permet d'avoir une défense qui est vraiment excellente. Il arrive à bien se baisser quand il faut. Non, c'est fou, ce combattant est fou, hein. Des fois, il passe même en garde pique-bout. Euh, Face à Frank Martin, je pense pas qu'il va le faire, hein, je sais pas. Mais voilà, il peut passer sur plusieurs gardes. Donc voilà, c'est Gervonta Davis, on le connaît. Il est trop fort et voilà quoi. Euh, son gros point fort, je pense aussi, c'est son travail au corps. Et Frank Martin, j'ai pas vu encore de ses adversaires le faire un travail de sape, le travailler au foie. Euh, voilà, j'ai pas vu ça encore et je me demande s'il est pas sensible voilà à ces travails-là. Je ne sais pas encore. Mais voilà, et un gros point faible aussi de Gervonta Davis, c'est qu'il est trop passif. Il donne beaucoup trop de rounds à l'image de Barrios, hein, encore. Et Hector Luis, il donne beaucoup trop de rounds. Mario Barrios, il était vraiment en retard, mais après, il lui a mis 2 knockdowns, il a rattrapé l'histoire. Mais après, ça reste quand même sur mes points à moi, hein. C'est pas les juges, c'est pas officiel. Mais c'est moi qui ai compté. Mais Hector Luis aussi, pendant les 6 premiers rounds, il en prend pas beaucoup, honnêtement. Il en prend pas beaucoup. Et c'est un problème. C'est un problème. Gervonta va falloir vraiment qu'il travaille là-dessus, hein. Il set pas non plus ses coups, enfin ses enchaînements. Après ça c'est normal, c'est son style de combat aussi. Je peux pas tout lui euh, dénigrer tout son style, hein. C'est comme ça. Mais voilà, je trouve qu'il set quand même pas assez. Faut qu'il travaille parce que Frank Martin ça va être très relou. Il a une bonne défense, hein. Et les coups, si tu travailles que sur un coup, que si tu le travailles que sur un direct avant, direct arrière, il va le voir. Il va le voir, il est bon, Frank Martin, défensivement, il est présent. Donc, va falloir faire attention. Surtout qu'il est rapide, hein. Il va beaucoup tourner d'ailleurs, et je vais en parler juste après. Mais, voilà. Aussi, un truc que j'ai noté, alors, c'est peut-être pas le plus important, mais Gervonta Davis,
il mange les feintes. Je l'ai vu. Bon, après, ses adversaires n'ont pas beaucoup feinté, mais il mange les feintes et Frank Martin, il aime bien faire des feintes. Voilà, c'est un petit détail, mais Frank Martin, il pourrait peut-être le feinter pour après le travailler au corps. Je sais pas si c'est le game plan d'Eric James, en tout cas, il est entre de bonnes mains, donc faisons-lui confiance. Euh, et voilà, donc Gervonta, il est, voilà, comme je vous le dis, il est ouvert au corps. Et aux uppercuts que Martin aime beaucoup. Donc, pour les clés du combat. Pour les clés du combat, surtout pour Martin, parce que je vais passer brièvement sur Gervonta. Gervonta juste doit faire ce qu'il sait faire. Ce qu'il aime faire, le travailler, aller jusqu'au 9e round, le fatiguer et lui mettre la pression, comme il aime. Et voilà, lui mettre un knockdown parce que la décision, ça va être compliqué. Faut pas qu'il aille à la décision pour moi. Même s'il est enfin, je sais plus exactement où c'est. Las Vegas peut-être? Non, je ne sais plus. Bref, après il sera toujours chez lui. C'est au plus, c'est le détenteur de la ceinture WBA parce que je rappelle que c'est pour le championnat du monde de la fédération WBA. Donc voilà, c'est quand même pas mal et une bonne opportunité pour Frank Martin. Donc pour les clés du combat, je reviens. Je pense que le Ghost, il doit beaucoup utiliser ses jambes comme il aime faire. Il doit beaucoup utiliser ses jambes, mais pour éviter de subir la pression de Gervonta, parce que quand il te met la pression, cet homme-là, bah, c'est un tueur à gages, c'est un criminel en fait. Donc il va falloir vraiment faire attention. Et donc comme à l'image de Raymond Ford face à Nick Ball, que j'avais d'ailleurs enfin pas pronostiqué mais analysé sur mes premiers épisodes, il faut beaucoup tourner pour ne pas subir cette pression-là. Frank Martin sait le faire, il sait le faire, donc va falloir qu'il le fasse. Que Darren James lui rappelle bien évidemment, parce que quand il va se prendre la première droite, il va être sonné. Mais bon, va falloir qu'il fasse. Alors pour le coup, j'ai dénigré ces 1-2 qui sont basiques, c'est-à-dire bah basique, c'est un grand mot, mais je veux dire qu'il est trop, il se diversifie pas assez. Je pense qu'il devrait faire des 1-2 pour gagner des points sans prendre de risques, tout simplement jusqu'au 6e round. On sait que Gervonta il va être passif. Frank Martin, il va falloir qu'il arrête d'être inactif au début de combat et de travailler en 1-2 pour gagner des points qui vont être précieux par la suite. Parce que si tu prends les 7 premières rounds, c'est déjà gagné. Enfin, vous m'avez compris, après ça reste les juges, on sait jamais ce qu'ils notent, mais va falloir vraiment qu'ils prennent les premiers parce que Gervonta quand il va accélérer, ça va être compliqué. Et il faut surtout pas qu'il cherche le TKO. Il n'a pas le knockout power, Frank Martin. Ça sert à rien qu'il aille chercher même des contres en soi. Les contres c'est important, mais voilà, il faut vraiment qu'il travaille la décision, quitte à avoir un combat chiant pour lui en tout cas, pas pour nous, mais pour lui, c'est ce qu'il doit faire. Et c'est ce qui est intéressant. Il doit faire ses retraits remises comme je l'ai dit, et faire ses phases de clinch bizarres là qui attrapent à la taille. Je sais pas si face à Javota encore une fois ça a marché, mais bon, on sait pas. Voilà, en tout cas je pense que j'ai tout dit. Pronostic, je vois quand même Javonta gagner. Je vois Javonta gagner parce que même si c'est un peu à l'encontre de mon podcast parce que mais bon c'est normal. Euh, et j'aime bien les outsiders. Donc et Frank Martin c'est un bon combattant. Mais voilà, Gervonta va gagner. Je pense que je dirais TKO 11e round. Euh, 11e round ou aller à la décision et il gagne en speed decision. C'est pas déconnant ça, hein. Ah, je dirais plus à la décision. Ouais, un speed decision. Je pense que je le vois bien gagner à la décision. Je vais gagner au point Gervonta Davis. Mais en tout cas, ça risque d'être un combat assez explosif, surtout à la fin. Parce qu'on sait que les deux combattants sont assez passifs. Donc voilà, ça va être un combat vraiment intéressant. Et pour rappel, hein, sur la carte, donc c'est orchestré par PBC, le promoteur PBC. Donc déjà, je vous conseille d'aller regarder les vidéos, les documentaires Gloves Off qui sont sur YouTube. Euh, et surtout, on a un combat juste avant qui est David Benavidez face à Gvozdyk, l'Ukrainien. Ça va être un beau combat aussi. Deux bons bébés qui vont se la mettre tout simplement. Disons les termes, ça va être un très beau combat explosif. Ça va faire mal. Et j'espère que Benavidez il va gagner parce qu'il faut qu'il ait des opportunités de championnat du monde parce que là ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Canelo, on en a marre. Donc je suis pas là pour ça. On est là pour Gervonta, Frank Martin, mais bon voilà. Bon, bah voilà, je pense que j'ai tout dit. Euh, J'espère qu'on se reverra. On se reverra, je pense, pour une analyse de soit de MMA ou de Shakur Stevenson qui affronte, qui va affronter l'Allemand, comme j'ai dit, Artem, euh, le 6 juillet, il me semble, avec une belle carte d'ailleurs.
Et il me semble qu'il y a Oshaki Foster face à Kosei Shao, donc ça c'est cool. Bon voilà, je vais en rester là. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que vous allez passer aussi sur une super soirée de boxe. En tout cas, ciao ciao.